Bienvenue au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans une province à la fois jeune et ancienne. Nous explorons la province de Lomami. Elle est située en plein centre du pays. Cette position stratégique en fait un carrefour vital. Elle relie les parties est et ouest de cette immense nation. Elle partage des frontières avec plusieurs autres provinces. Au nord, nous trouvons le Sankuru. À l'est, le Maniema et le Tanganyika. Au sud, le Haut-Lomami et le Lualaba. Et à l'ouest, le Kasaï oriental et le Kasaï central. Cette situation confère à Lomami un rôle particulier dans la vie de la nation, reliant diverses régions et populations. La province a officiellement vu le jour en 2015. Cela faisait partie d'une importante réorganisation administrative en RDC. Le pays a été divisé en 26 provinces au lieu des 11 précédentes. Lomami a été créé à partir de l'ancienne et plus grande province du Kasaï oriental. Son nom vient de la magnifique rivière Lomami, qui traverse ses terres. Cette rivière est comme la sève vitale de la région. La création de la province a été un moment de grande espérance. Elle visait à rapprocher le gouvernement du peuple. Elle visait à améliorer l'administration locale et à favoriser le développement à partir de la base. Les défis sont nombreux, mais l'esprit de ce nouveau départ est fort et plein de promesses. L'histoire de cette terre est profondément liée aux grands empires d'Afrique centrale. Avant l'ère coloniale, cette région faisait partie du puissant empire Luba. Le peuple Luba, ainsi que les Songhai et les Kanyok, vivent ici depuis des siècles. Ils ont de riches traditions de gouvernance, d'art et de spiritualité. Leurs histoires sont transmises de génération en génération à travers des chants et des récits oraux. L'arrivée des colonisateurs belges à la fin du 19e siècle a tout changé. Le territoire a été intégré au Congo belge. Il est devenu une source de produits agricoles et de main-d'œuvre pour l'économie coloniale. Cette période a laissé de profondes cicatrices, mais a aussi façonné l'identité moderne de la région. Après l'indépendance en 1960, la région est restée une partie du Kasaï oriental. Elle a connu les troubles politiques et les difficultés économiques qui ont affecté tout le pays. Pendant des décennies, son vaste potentiel est resté largement inexploité. La population locale se sentait souvent oubliée par la capitale lointaine, Kinshasa. La décision de créer la province de Lomami a donc été une étape historique. C'était une reconnaissance de l'identité unique de la région et de son droit à l'autodétermination. Les habitants de Lomami tiennent maintenant leur destin entre leurs mains. Ils construisent un nouvel avenir, pierre par pierre, puisant leur force dans leur riche passé et regardant vers l'avenir avec espérance. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres histoires fascinantes du Congo. Merci de votre soutien. La capitale de la province de Lomami est la ville de Cabinda. C'est le cœur administratif et politique de la région. Cabinda est une ville avec une longue histoire, un lieu où la tradition et la modernité se rencontrent. Elle abrite le gouvernement provincial et ses institutions. Malgré son statut important, Cabinda fait face à de nombreux défis en matière d'infrastructure. Cependant, c'est un centre d'activité animé. Ses marchés sont vibrants, remplis de produits locaux et d'artisanat. Les habitants de Cabinda sont connus pour leur résilience et leur chaleureuse hospitalité. La ville est stratégiquement située, servant de plaque tournante pour les territoires environnants et les reliant au reste de la province. Un autre centre urbain majeur est Mweneditu. Cette ville est souvent considérée comme le moteur économique de Lomami. Elle s'est développée comme une gare clé le long de la ligne de chemin de fer nationale. Ce chemin de fer relie les régions minières du sud au reste du pays. Mweneditu est un centre commercial dynamique. Elle attire des commerçants et des travailleurs de partout. La ville a une atmosphère plus moderne par rapport à Cabinda. Son économie est tirée par le commerce, le transport et l'extraction artisanale de diamants dans les zones environnantes. L'énergie de Mweneditu est palpable. C'est une ville de rêve et de travail acharné, représentant les aspirations économiques de toute la province. La province est divisée en 5 territoires, chacun avec son propre caractère unique. Le territoire de Cabinda entoure la capitale. C'est une zone principalement agricole. Le territoire de Luilu est également très important. Sa ville principale, Luputa, est un autre arrêt clé sur le chemin de fer. Le territoire de Lubao est situé dans la partie nord de la province. Il est connu pour ses vastes terres agricoles. Le territoire de Ngandajika est célèbre pour sa productivité agricole. Il est souvent appelé le grenier de la région. Enfin, le territoire de Kamiji
complètent cette carte administrative. Chaque territoire contribue à la riche mosaïque de l'identité et de l'économie de l'Omami. La vie dans ces territoires tourne autour du rythme des saisons. Les communautés sont très unies. Elles sont organisées autour de chefferies traditionnelles qui jouent encore un rôle social vital. Les villes principales de chaque territoire, comme Ngandajika ou Lubao, servent de centres locaux pour le commerce, l'éducation et les services de santé. Elles sont le lien entre les villages ruraux et les grandes villes de Cabinda et Mweneditu. Comprendre l'Omami, c'est comprendre ce réseau de territoires. C'est ici, dans les villages et les champs, que le cœur de la province bat vraiment. C'est ici que les luttes quotidiennes sont menées et que l'avenir est cultivé. Si vous avez apprécié cette exploration de la province du Lomami, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres histoires fascinantes du Congo. La géographie de l'Omami est un magnifique paysage de collines douces et de vastes savanes. La terre est traversée par de nombreux fleuves et ruisseaux. Le plus important d'entre eux est la rivière l'Omami. Elle coule du sud au nord, créant une vallée fertile. Cette rivière est une source de vie. Elle fournit de l'eau pour l'agriculture et est une zone de pêche riche pour les communautés locales. D'autres rivières importantes comprennent le Lubilanji et le Luilu. Le paysage est un mélange de plaines herbeuses et de forêts-galeries qui suivent les lits des rivières. Cet environnement est idéal pour l'agriculture et l'élevage, qui sont les piliers de l'économie locale. La population de l'Omami est un riche mélange de différents groupes ethniques. Le peuple Luba est le groupe majoritaire. Leur langue, le Chiluba, est la principale langue parlée dans toute la province. À côté du français, la langue officielle. Le peuple Sanguier est un autre groupe majeur, surtout dans les territoires de Cabinda et Lubao. Ils sont célèbres pour leur art remarquable, en particulier leurs masques et leurs statues. Les Kanyok et les Kaninchin sont d'autres communautés importantes. Cette diversité ethnique est une grande force pour la province. Chaque groupe apporte sa propre culture, ses traditions et ses compétences uniques, créant une société vibrante et dynamique. L'économie de l'Omami est fondamentalement basée sur la terre. L'agriculture est l'activité principale pour la grande majorité de la population. Ils cultivent le maïs, le manioc, les arachides, les haricots et le riz. Ces cultures non seulement nourrissent leur famille, mais sont également vendues sur les marchés locaux. Le territoire de Ngandajika est particulièrement réputé pour ses sols fertiles et sa production agricole. La pêche est une autre activité économique cruciale, surtout le long de la rivière l'Omami et de ses affluents. Dans les villes et villages, le petit commerce et l'artisanat procurent des moyens de subsistance à de nombreuses personnes. Les gens fabriquent de beaux paniers, de la poterie et des sculptures sur bois qui reflètent leur riche patrimoine culturel. Malgré ces ressources, les habitants de l'Omami sont confrontés à d'importants défis économiques. La plupart de l'agriculture est de subsistance. Il est difficile pour les agriculteurs de vendre leur surplus sur les marchés plus importants en raison du mauvais état des routes. Cela limite leurs revenus et la croissance économique de la province. Il y a aussi une certaine exploitation artisanale de diamants, en particulier autour de Mweneditu, mais elle est souvent informelle et n'apporte pas d'avantages significatifs aux communautés locales. Pour libérer tout son potentiel économique, l'Omami a besoin d'investissements dans l'agriculture. Elle doit transformer son agriculture de subsistance en un secteur plus commercial et productif. C'est la clé pour améliorer la vie de ses habitants. Si vous avez apprécié cette exploration de la province du Lomami, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres régions fascinantes. Merci de votre soutien. L'Omami, comme de nombreuses régions de la RDC, fait face à d'énormes défis. Le manque d'infrastructures est peut-être le plus grand obstacle à son développement. Le réseau routier est dans un état terrible. Pendant la saison des pluies, de nombreuses routes deviennent impraticables. Cela isole des communautés entières. Il devient extrêmement difficile de transporter des marchandises, d'accéder aux soins de santé ou de se déplacer pour l'éducation. La ligne de chemin de fer qui traverse Mweneditu est cruciale, mais elle est également ancienne et a besoin d'être modernisée. Sans de meilleures routes et transports, le riche potentiel agricole de la province ne peut être pleinement réalisé. Relier l'Omami à elle-même et au reste du pays est la priorité numéro 1. Les secteurs sociaux nécessitent également une attention urgente. L'accès à une éducation de qualité est limité. De nombreux enfants, surtout dans les zones rurales, ne vont pas à l'école. Les écoles sont souvent surpeuplées, manquent de matériel de base et ont des enseignants mal rémunérés.
La situation dans le secteur de la santé est tout aussi difficile. Il n'y a pas assez d'hôpitaux et de centres de santé. Ceux qui existent manquent souvent de médicaments, d'équipements et de personnel qualifié. Cela signifie que des maladies évitables peuvent devenir mortelles. Améliorer l'éducation et la santé est essentiel pour construire un avenir solide et prospère pour les enfants de l'Omami. Une population saine et éduquée est le plus grand atout qu'une province puisse avoir. Malgré ces défis sérieux, le potentiel de l'Omami est immense. Sa plus grande richesse est sa terre fertile et ses habitants travailleurs. La province a la capacité de devenir un producteur alimentaire majeur pour tout le pays. Avec des investissements dans les techniques agricoles modernes, de meilleures semences et l'irrigation, l'Omami pourrait assurer sa propre sécurité alimentaire et exporter ses surplus. Cela créerait des emplois et sortirait des milliers de personnes de la pauvreté. La province est également censée posséder d'importantes ressources minérales, telles que les diamants, qui n'ont pas encore été correctement explorés et exploités au profit de la communauté. En conclusion, l'Omami est une province de grands contrastes. C'est une terre d'immenses défis, mais aussi d'un potentiel incroyable. Sa position stratégique au cœur de la RDC lui confère une importance particulière. Un Lomami développé et stable peut servir de pont, reliant et renforçant toute la nation. L'avenir de la province dépend d'une bonne gouvernance, d'investissements stratégiques dans les infrastructures et de l'autonomisation de ses communautés locales. Les habitants de l'Omami ont la résilience et la volonté de construire un avenir meilleur. Ils sont la véritable richesse de cette belle terre et leur succès sera un succès pour tout le Congo. Si vous avez apprécié cette exploration de la province du Lomami, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez la vidéo pour soutenir notre travail et faire découvrir cette belle région à plus de monde.